Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Allez, je commence avec un premier petit message de l'oracle des fées, mais je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous parle de la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. D'accord, bon, patience et ténacité dans votre situation, les amis. Alors, avec l'oracle des animaux spirituels, on vous parle d'action avec l'antilope d'Amérique. Le moment est venu d'agir, les opportunités sont là. Avancez avec confiance, vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet, votre état d'esprit et votre sens aiguisé vous mèneront au succès. Vous mettre en action, les amis? Eh ben, on va voir pourquoi, là, avec l'oracle du petit enchanteur, déjà à la coupe. On vous demande d'agir par rapport au refuge. Il y aura de la magie. Bon, c'est du succès. Avec sagesse. Par rapport à vos racines. D'accord? Agir avec inspiration, faire peut-être un travail d'introspection, se diriger dans une nouvelle direction pour vous purifier et aller vers l'évolution. Et il y aura un renouveau là. Vous allez mettre fin à quelque chose pour aller passer à autre chose. Hein. Allez, et ben on va voir cela, les amis, de quoi ça vous parle. Allez, alors on nous parle de semer la graine pour aller de l'avant, les amis. Il y a un appel, ok, douceur, d'accord. Je continue. Blessure, ah, d'accord. Équilibre, votre carte centrale, les amis. Naissance, très jolie. La lumière à avoir. Bon, il y aura une étape et un changement. Oh, c'est beau. Ok. À semer pour retrouver un équilibre, pour aller vers le changement ou la naissance de quelque chose. Et il y aura une étape aussi. D'accord? Vous allez aller vers la lumière. Bon, il y a eu quand même des blessures là. Et retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à une naissance. Quand on fait un enfant, hein, ça fait mal aussi. Hein. D'accord? Alors, au début, on vous dit de planter, de distribuer, de propager, d'améliorer peut-être la situation. Bon, là, c'est le terreau qui est fertile, qui s'offre à vous, qu'il est temps de planter et de semer votre créativité afin de la voir éclore dans une saison future au moment de la récolte. Hein. D'accord? Ça peut être vos projets sont inventifs, vos idées sont lumineuses, vos partenariats sont fructueux, faites-les grandir et déposez-les en terre, vos attentions doivent rester positifs tout le long du processus, croyez en elles et ne perdez pas espoir et ne lâchez rien, les amis. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y aura des nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Ça peut être une demande de partenariat en accord avec vos énergies, là aussi. Bon, on nous parle quand même de l'appel. On peut vous dire que vous pouvez demander de l'aide, de suivre votre instinct, d'accord, d'écouter en profondeur aussi. On peut nous parler de survie à avoir. Donc, on peut vous dire c'est la gestation, hein, l'accouchement, la naissance d'un projet ou d'un enfant, tout est une question d'instinct et de survie là. Sentez-vous cet appel viscéral vous parcourir. Il peut s'agir d'une invocation de la part de votre âme aussi, celle du cheminement lentement vers la lumière. Hein. La douleur que vous éprouvez peut réveiller votre animalité. Elle souhaite créer aussi et s'affirmer. Il y a de nombreux efforts vous sont demandés pour arriver au moment tant attendu, celui de recevoir l'aide dont vous avez besoin. À mi-chemin, hein, entre délire et réalité, il ne manque plus que quelques heures avant de réaliser l'événement majeur sur lequel vous vous dirigez. La résistance dont vous faites preuve et qu'il faut désormais abandonner derrière vous aussi. Ça peut être le sentiment de menace que vous éprouviez jusqu'ici n'est stratégiquement plus la solution. Là, on vous guide pour transcender vos émotions peut-être trop brutes à un défi majeur, hein, celui de retrouver confiance en vous
et en l'humain. D'accord? Donc, retrouver une soif de vie et un appétit dévorant, d'accord? Une hypersensibilité des réactions excessives à tempérer. Vous sentir peut-être submergé par les difficultés là, mais à transcender une situation douloureuse en une force indéniable. Alors là, on nous parle bien qu'il y a quand même des blessures. D'accord? Il y aura des étapes à faire par rapport à une naissance de quelque chose. Bon, par la suite, on nous parle quand même de douceur, d'avoir du plaisir, de la gentillesse, de la bonté, de la caresse, la bienveillance d'une personne, naissance d'une situation. Émerveillez-vous des moindres de bonheur qui sont positionnés sur votre route. Éprouvez du désir, redoublez en envie et régalez-vous de cette douceur friandise. Ça peut être une invitation à la simplicité, au fait de passer du temps en famille et de cajoler votre cœur d'enfant aussi. Vivez ce qu'il faut, la peine d'être vécu et gâtez-vous en circonstances. Alors, vous allez peut-être recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. Ça peut être que vous extasiez de plaisir, jouir de votre vie, développer vos canaux intuitifs, notamment le goût, de créer du sens avec l'ensemble de vos sens et en déceler toutes les saveurs. Alors, je voulais vous en mettre une sur cette carte de semer, d'accord, que quand même là, on vous parle qu'il y a une porte qui s'ouvre, de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Ça peut être une demande de partenariat aussi en accord avec vos énergies et on vous parle que vous êtes en attente à ce niveau-là. Patience, ok, les amis, vous êtes sur la ténacité là aussi. Donc, là, on vous dit bien sûr que il va falloir avoir du temps, ralentir peut-être. Il y a un délai, il y a une pause. La patience est de mise, le temps qui file depuis dans le besoin, tout te vit pour grandir aussi. Bon, d'avoir de la prudence, de la spontanéité dans votre position, peut-être comparé à un ennemi. Il vous faut peut-être apprendre à ralentir pour établir un plan qui correspondra à vos attentes. C'est la prise de recul qui est nécessaire là, en faisant l'effort de vous élever au-dessus de la situation. Vous obtiendrez toutes les informations utiles à votre avancement. Il peut avoir un bon présage là aussi, comme dit le proverbe, l'espoir fait vivre. Donc, expérimentez une voie, une relation, une situation. Il y aura mesurer l'impact du temps pour le voir vous révéler des faits concrets et vous en remettez à la puissance de l'univers. C'est très joli. Bon, avec la carte quand même appel, où on vous parle de suivre votre instinct. Vous êtes en gestation, d'accord? Vous pouvez demander de l'aide, d'avoir quand même une écoute profonde. On vous dit de faire un travail d'introspection par rapport à cela, d'accord, les amis? Parce que là, on vous demande survie aussi, de retrouver une soif de vie et un appétit dévorant, une hypersensibilité et les réactions excessives à tempérer, vous sentir submergé par les difficultés, transcender une situation douloureuse en une force indéniable. Et il va falloir faire un travail d'introspection là-dessus, d'accord? Donc, parce que on voit qu'il y a eu des troubles, une noirceur, de la déprime, de la tristesse, de l'amertume, là, d'accord, de la morosité. Et donc, c'est l'emprise qu'ont les questions existentielles parcourant votre esprit là, intérieur qui va bon train. Vous rêvez de mieux, d'autres horizons, d'aventures glorieuses et de contrées peut-être aussi lointaines. Cette insouciance perdue, ce bonheur de laisser peut-être s'échapper au grain du vent, tout sentiment de peur vous observe. Pour sortir de cet engrenage, osez tout d'abord vous avouer la vérité. Puis plongez votre regard à l'intérieur de votre être. Sortez aussi votre attention sur vos sensations et votre état. Que se passe-t-il? Alors en agissant ainsi, vous vous livrez avec amour à l'inconnu et vous ouvrez la porte à la magie de tous les possibles. Regardez profondément en vous. Faites appel à un thérapeute peut-être pour évaluer vos émotions. Ça peut être de aider une personne par vos conseils ou votre bienveillance et de dissoudre vos peurs, les amis. Mais le faire avec douceur, d'accord? Parce que là, on voit bien qu'il y a eu quand même des blessures par la suite. Ça veut dire une cassure, une rupture, un choc, un coup dur, une impasse, un tort aussi peut-être, d'accord? Bon, c'est les étapes de votre vie, d'accord? On peut vous dire, le chagrin a bien eu raison de vous par le passé, le sentiment peut-être d'essayer un coup dur
supplémentaire vous tombe sur la tête. Vous avez cette sensation peut-être désagréable de devenir subitement peut-être orphelin, d'être à moitié bancal, que personne ne semble s'inquiéter pour vous là aussi. Bon, il y aura un éclairage important dans votre situation. Comme le proverbe dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et en prenant du recul, vous pouvez vous apercevoir que l'absence et le manque viennent faire place à la vaillance et à une forte témérité. D'accord? Et on nous parle la patience et la ténacité. C'est pareil. Et on vous dit, gardez la tête haute. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous en êtes là. Donc, c'est devoir peut-être renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, de vivre une séparation quelle que soit et de dresser un bilan dans votre situation. Allez, je vous en tire une pour en savoir un peu mieux. Et oui, ben là, on nous parle bien par rapport à un homme, par rapport à une personne féminine, d'accord? On nous redemande de se remettre en action, là aussi. On peut vous dire hein, l'époux, le partenaire, la figure peut-être paternelle, votre énergie yang aussi, d'accord? Donc d'être riche dans vos expériences et vous impose le respect, sa bienveillance et en fait foi. D'avoir de l'autorité aussi peut-être dans la situation, de garder la tête froide dans toutes circonstances, d'avoir un potentiel illimité aussi. Bon, la force agissante, spontanée et déterminée qu'il y aura aussi. Et vous allez poursuivre vos efforts, vos actions visées, contribuer, d'émettre toute votre énergie vers l'extérieur. Elle vous sourira. Donc, il est temps de passer de l'action. Ça peut être par rapport à une rencontre importante avec un homme, savoir vous reposer sur une présence masculine de votre entourage, ou peut-être le fait de devenir père, hein, parce que là, on l'a vu, il y a une étape pour mettre naissance. Ah, il y a un couple. Ah, ouais, ben il y a bien, ouais. Et là, on nous parle de la femme. On nous parle bien du couple, d'accord? La partenaire, l'épouse, la figure peut-être maternelle. On peut vous dire hein, d'être sensible et accueillante, séduisant aussi. Sa grâce et sa générosité se reconnaissent aussi limites. Nourrir, accompagner, développer, telles sont vos énergies. Vous êtes une personne dévouée et intuitive. Votre aptitude à créer le beau dans le monde ou chez les autres est parfait. Connecté à vos émotions. Vous jaugez les choses et les gens à partir de votre centre, le cœur d'un siège, votre intuition pointilleuse aussi. On peut vous dire aussi ayez confiance en l'issue des choses en restant attentif à vos ressentis. Tout vient à point à celui qui reste en accord avec l'amour toujours. Donc, ouvrir en grand votre cœur peut-être, développer vos aptitudes psychiques et intuitives, devenir mère. Alors là, c'était devenir père, là, devenir mère, d'accord. Une rencontre importante avec une femme, apprendre à ouvrir votre conscience à l'autre. J'aimerais bien en savoir un peu mieux, quoi. Parce que là, on nous parle de naissance. Et retrouver un équilibre. Le voyage. Ah, ouais. Voyager ensemble, les amis. Il y aura une lumière là quand même, une étape à franchir. Hein. Peut-être par rapport à une grossesse que vous voulez mettre en place, il y aura un changement, beaucoup de douceur. Ouais, vous allez retrouver un équilibre. Donc là, on vous dit hein, bien sûr, déplacement, faire une aventure, trajet, aller-retour, une traversée peut-être, une errance. Donc que vous êtes libre avec votre acolyte en ferraille, capable de parcourir la terre entière. Vous avez bourlingué une bonne certaine de chemin. Vous vous sentiez fier de l'indépendance qui vous enivrer. On peut vous dire, on vous invite à voyager vers de nouvelles routes et qu'il est temps de parcourir de nouveaux horizons. La fièvre au ventre, la peur n'évite pas le danger. Ici, vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractéristique. Soyez et sachez, faites vibrer votre âme d'enfant là aussi. On peut nous parler de voyage et déplacement vers l'étranger. Hein. Une personne venant de l'étranger peut-être aussi, d'accord, que vous allez rejoindre. Ça peut être que vous allez caractériser un moment de transport aussi. Les événements sont en mouvement et en marche vers vous là aussi. Mais on vous demande, pour y arriver, de trouver un équilibre, d'accord? Une balance, vous voir peut-être le pour et le contre par rapport à ces étapes, par rapport à la lumière, d'accord, par rapport à vous, hein, le couple, par rapport à ce voyage, de retrouver de l'égalité, une relation peut-être harmonieuse ou une situation harmonieuse aussi.
Alors, vous avez abusé de courage et de témérité pour tenir en équilibre, respirer l'air de la liberté et sentir le soleil illuminer votre visage avec assurance. Il vous faut user de la force pour tenir debout, malgré les chocs et les chutes. Le plus important est de remonter. Lancez-vous, une force insoupçonnée vous pousse vers l'avant. Le cœur rempli de confiance. Vous oserez lâcher le guidon, là les amis, comme l'enfant, d'accord? Retrouvez l'envie et l'harmonie. Être appuyé sur une personne venant peut-être de l'extérieur plus âgée. Ça peut parler d'apprentissage d'une technique, d'un loisir, d'un sport, d'une discipline en général. Donc, je vais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux. La magie, les amis, la magie. Retrouvez la magie. Alors, ça peut être la magie en vous, d'accord? L'apparence, bon, il y aura un équilibre par rapport aussi peut-être à de l'irréalité, de l'illusion, de la tromperie, de mensonges, tout ce qui est rêverie, trompe-œil, d'accord? Bon, malgré les illusions de ce monde, le plus important est de conserver un regard tourné vers le cœur et son intérieur. Dans votre démarche, tentez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment aussi. Le bonheur de vous retrouver peut-être dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous rassemblent. Il s'agit de votre cocon là, de votre espace. Osez retourner en vous-même et votre inconscient y renferme de puissants messages empreints de douceur et de féerie. Et on l'a, la douceur là, d'accord? Et donc, cri du lien. Vous retrouverez dans un espace sacré, déposez vos vœux à la lune, développez des pratiques magiques. Ça se peut que vous désirez aussi un enfant là, le couple, d'accord les amis? Alors, il y aura quand même 2 heureux événements, la maternité, création d'un enfant, peut-être aussi être âme, commencement. De la famille à l'éclosion d'un projet longuement attendu aussi, la maternité avec le venu d'un heureux événement, mais peut aussi représenter l'été de voir grandir une relation, développer une idée avant de célébrer une naissance future, de continuer peut-être de mûrir votre concept, délivrez vos informations en compte-gouttes et entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous. Donc, bichonnez encore un peu votre progéniture là aussi. Donc, inscrite vers le début d'une autre étape de vie, de couver un projet pour qu'il puisse prendre son envol et développer votre créativité. Allez, on va voir un peu mieux. Oh, une naissance pour aller vers l'évolution. C'est très beau là, hein, les amis. Là, vous allez grandir, mûrir, vous allez amplifier la situation, peut-être élever par rapport à un enfant, accroître, d'accord? Un présage, un message aussi. Une énergie d'amour et de magie faite de joie et d'espièglerie vous souffle ces vibrations bienfaitrices de guérison et d'évolution. Vous pouvez vous attendre à rayonner dans toutes les facettes qui vous animent. Il se peut qu'une proposition professionnelle, sentimentale ou même financière vous soit offerte, alors ne la refusez pas. Ayez aussi plutôt le réflexe de regarder derrière vous, de constater d'où vous venez et d'observer l'évolution qui a été la vôtre. Vous êtes en sécurité, ouvrez vos bras à cette croissance divine. Alors, faites preuve de persévérance et de foi, croissance dans tous les domaines de votre vie. Là, c'est le royaume des fées qui vous assiste. Méditez en pleine nature. C'est très beau. Et vous irez vers la lumière, les amis, un éclaircissement, une lueur, une épiphanie, d'accord, d'une lumière enveloppante et chaleureuse, irradiant les profondeurs de vos peurs, là aussi. Vous brillerez de mille feux, vous êtes le représentant de la lumière et vous combattez pour qu'elle soit reconnue. Une situation qui demande à être clarifiée et vous avez le pouvoir de déceler la vérité. En fait, que votre perception, aussi juste soit-elle, illumine vos parcours et celui des personnes qui vous entourent. Donc, représenter la lumière et contrer la noirceur, appliquer le déni positif, nier qu'une situation aussi douloureuse soit-elle puisse vous atteindre, les amis. Allez, je continue. La trêve. Vous allez faire une trêve, les amis. Un arrêt, une paix, un moment de repos, de détente, congé, abandon, retraite, délassement, relâchement. Ici et maintenant, vous êtes dans le présent, d'accord? Vous êtes sans doute arrivé à un point non-retour. Vous
ressentiez du découragement, une fatigue chronique, de la faiblesse vous accable, vous devez redoubler de force sans relâcher pour trouver la solution aux problèmes qui vous entêtent. Et c'est pour ça qu'on vous demande de retrouver la lumière. Pour sortir de ce brouhaha infernal, il vous faut arrêter de vivre dans l'ici et maintenant. Une invitation au retour aux sources, à la tranquillité, à la détente le plus extrême. Alors il est grand temps de vous reposer, de profiter de chaque instant de votre vie. Personne n'a le droit de vous voler vos moments de bonheur. Partir en vacances, un départ en retraite professionnelle aussi. Ça peut être une retraite religieuse en vous, en pleine nature, vous offrir peut-être un soin dans des endroits relaxants ou où l'eau règne en maître, tel un spa, une thalassothérapie, une purification thermale, d'accord. Et vous pouvez le faire en couple, parce que on le dit bien là, vous allez voyager, d'accord. À vous de voir si ça vous parle, les amis. Bon, vous allez franchir un niveau, une marche, une phase, un pas de plus. Voilà une nouvelle et grande étape qui se présente sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul pour la traverser. Malgré les sentiments étranges de grimper une montagne escarpée, vous y arriverez. En vérité spirituelle, il s'agit d'un pas supplémentaire vers votre évolution personnelle. Vous vous orientez en douceur vers la victoire, un examen, une nouvelle profession, l'acquisition peut-être d'un bien, la nouveauté dans une relation sentimentale. Bon, c'est un challenge aussi gigantesque à vos yeux. Il vous engage à lâcher prise et à sourire à la marche que vous êtes en train de monter, mais sachez que derrière celle-ci se cache votre délivrance et un épanouissement sans faille. Persévérez dans vos efforts, encore un peu de courage, vous serez bientôt récompensé. Donc on peut vous dire de gagner en assurance, d'accord? Pèlerinage en terre sainte et sacrée, d'accord? Il y aura une récompense bien méritée. Vous allez triompher, médaille, titre, évolution reconnue par vos pairs. Allez, je vous quitte. Je vous tire une carte du lâcher prise. On va voir de quoi ça vous parle, les amis. Reprenez votre plein pouvoir, on vous dit. Votre vie vous appelle à sceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, jouez grand. Ok? Bon, par la suite, on nous parle quand même qu'il y aura un changement très joli qui vous parle. Un nouveau départ, une nouveauté, un renversement, mobilité. Donc, le départ est imminent. Vous vous présentez dynamique avec la soif de parcourir de nouveaux horizons, un besoin de briser la routine et d'agir avec une plus grande liberté qui plane dans votre atmosphère. C'est une page de votre existence qui se tourne. Vous êtes invité à reprendre votre indépendance et décidant de poursuivre autrement vos projets personnels. Accepter le détachement est chose complexe. Pourtant, trancher avec le passé vous permettra de transformer ce qui a besoin de l'être. Tous les changements de vie sont mis à l'honneur. Le point mort n'est plus adapté à votre situation. Sautez dans le prochain wagon. Le train est en marche. Donc, démarrez un projet, un départ physique. Besoin de vous éloigner, faire une coupure, lâcher prise sur un pan de votre existence. Reprenez votre plein pouvoir. Allez, je vous en tire une dernière dessus. Et on vous dit d'agir. D'accord, les amis? Donc, vous mettre en action, entreprendre, exécuter, animer, exercer, manifestation, magie. Mettez en action votre pouvoir, la magie se fera naturellement et vous assurera protection. Pour qu'elle opère, méthode et réflexion seront de mise. Dressez un plan, clarifiez vos attentions, émettez vos vœux dans le cœur, puis laissez-la se manifester. Ça peut être, on vous tend une clé, c'est qui peut ouvrir une porte plus longue qui est restée close. Elle vous montre possesseur de votre énergie créative. En agissant, vous franchirez une étape de plus dans votre vie. Agir efficacement plutôt que de surréagir. Développer un travail introspectif grâce aux éléments de la nature. Vous pourriez vous reconnaître en un mentor qui guidera vos pas et vous sentir attiré par le monde féerique. Allez, je continue avec l'oracle des fées, les amis, qui nous parle. La fée du Graal, fertilité, retour à la vie, santé, cycle de vie. C'est très beau. Alors là, on vous parle de la maîtrise qui nourrit et accouche d'une nouvelle vie, la magie féminine sacrée qui donne naissance au bébé, le flux de l'énergie féminine et les cycles de la lune,
l'épanouissement, la naissance, la sérénité, la beauté féminine, l'ingestion des eaux sacrées. Les 2 premières phases de la de la triplicité et de la déesse, hein, la jeune fille et la mère aussi. On peut vous dire que chaque nouvelle naissance est une nouvelle vie, une nouvelle chance aussi. Ça peut être la mère dans sa dimension sacrée, l'expérience et la sagesse qui vient des sens, retour à l'émerveillement et à la sagesse du corps, fusion des êtres pour la création de quelque chose de nouveau, acceptation, ravivement et amour. Ça peut parler de bébé, une nouvelle vie. On l'avait vu là, la naissance. Hein. La circulation après la sténation, l'eau pure en tant que boisson, les eaux de la fertilité, laisser couler des larmes bienveillantes. Et on nous parle du printemps. Ah, une nouvelle naissance. Son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors, les amis, on vous dit. Mais vous avez besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et l'amour et faites-en don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute peut-être des malheurs et créez un oasis où ceux quelques-uns pourraient entrer seulement sur invitation. Besoin d'un havre, d'un sanctuaire où vous pourriez communier avec vos émotions, vous rafraîchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais d'introspection, là, de refuge dans la paix intérieure. Il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge favori, une pièce, une maison, un espace où travailler et créer en sécurité et sans jugement. Là, vous êtes en train de guérir des problèmes de santé ou émotionnels car vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect par vous-même et par les autres. Ça peut être la rémission des problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait de vous reposer dans un endroit calme, près d'une attendue d'eau tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus. Autrement, faites en sorte de suivre le dicton à l'intérieur comme à l'extérieur. Ramener la paix en vous, en un lieu paisible se manifestera, et grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. On vous dit aperçu visionnaire. Enfants, indigo, arc-en-ciel, cristal. On nous reparle d'enfants 3 fois déjà. Alors là, on peut vous dire qu'il est peut-être temps d'arrêter de manger du fast-food et d'accepter les messages des autorités simplement parce qu'elles ont le pouvoir. Qu'il est temps de trouver une autorité intérieure et de prendre des mesures pour changer la planète de manière saine et bienfaisante. Il est temps de transformer votre colère au sujet de la politique, de l'ego et des régimes politiques répressifs en activité pacifique et signification en faveur de ce que vous croyez. Vous devez commencer dès à présent à repousser les illusions et élever la voix. Vous devez à votre propre vérité et non à celle d'une source extérieure d'autorité. Refusez qu'on vous mène par le bout du nez, protégez la source et les gens et retrouvez le bonheur et l'équilibre. Vous faites partie d'un nouveau monde, celui dans lequel vous vivez en ce moment. Plus vous serez honnête et authentique, plus la planète des habitants et des créatures s'en porteront mieux aussi. D'accord? Donc d'avoir un amour profond pour la nature aussi. D'accord? Plus âgés sont plus effrayants. On leur dit pendant des années qu'ils n'étaient pas normaux aussi. C'est des enfants indicaux, un éclaireur, les jeunes adultes qui sont plus ouverts, d'accord, que les générations précédentes aussi, si ça vous parle. Alors, et à la fin, on nous parle autrefois innocence. La connaissance implique le changement, les amis. Alors, avec un peu de courage, vous pourrez à présent devenir ce que vous êtes vraiment sur le plan magique. Quand vous accepterez cette part de vous-même, quand vous comprendrez que la magie dont vous avez fait l'expérience est naturelle et bienfaisante, vous deviendrez plus fort, plus calme, plus efficace et vous attirerez à vous des gens qui correspondront les vérités que vous avez découvertes. Vous ne pouvez plus nier ce que vous avez vu, entendu, senti et touché. Alors que faire? Demandez de l'aide, recherchez des conseils et consultez les gens qui ont fait des expériences similaires. Entourez-vous de savoir et sachez que cette innocence n'est pas inutile et que vos croyances ne sont pas naïfs. Votre sagesse vous dit la vérité et prend en compte votre expérience. Alors vous avez le choix, que vous devez grandir puis mourir, puis que vous devrez travailler dur à quelque chose qui traira votre âme et que vous supporterez à peine, qu'il n'y a rien à faire, car c'est la façon dont le monde tourne. Un véritable rêve, les yeux ouverts, une vie authentique remplie de bonheur authentique,
pas de culpabilité, pas de peur, pas de honte, des épreuves, oui, mais pour cela, vous avez votre courage et votre don. Mais croire que la magie n'existe pas, ce serait vous mentir à vous-même dans votre cœur et votre âme. Maintenant, vous savez. Alors, qu'allez-vous faire? Si vous choisissez la voie que l'on vous a indiquée, celle à laquelle vous croyez avant de connaître l'autre, vous savez comment ce sera, comment vous vous sentirez. Il y aura moins de tout. Mais vous savez que si vous choisissez cette nouvelle voie, votre âme changera et votre cœur s'ouvrira et vous serez émerveillés pour toujours. Et bien voilà les amis, allez, je conclus avec la carte oui à la vie et on vous dit oui à ce que je suis. D'accord? Restez tel que vous êtes, tel quel. Bon, le faire avec patience et ténacité, d'accord? De ne pas se décourager, d'accord? Et être persistant et de vous mettre en action pour agir. Parce que là, vous aurez des opportunités, d'accord? Le faire avec confiance, ça vous aidera toujours à atteindre le sommet, d'accord? Votre esprit sera vif et en sens aiguisé vous mènera au succès, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé, parce que là, on nous parle d'un enfant aussi, création d'un enfant dans un couple. Peut-être que vous avez eu des difficultés, mais ça peut arriver. Et je vous dis merci de m'avoir écouté, les amis, et à très bientôt. Ciao, bye bye.